Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto super facile album photo avec la collection Once Upon a Time, je crois. Attendez, hop, que je retrouve le papier. Je l'ai plus. Enfin, vous savez, sur la Belle et la Bête de Paper for You. Je l'avais. Ah voilà. Voilà. Donc, c'est Once Upon a Time de Paper for You. Voilà. Donc, je fais un album très simple, plutôt pour les débutants, pour que tout le monde puisse le faire. Je me suis servi d'un 30-30 et je me servirai sûrement de die cut de la collection. Dans la première partie, on a vu une page en fait, puisque si on en a fait une, on les a toutes faites. C'est exactement le même principe pour toutes. Donc je vous les montre. Donc voilà, tout simplement, hop, 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 tout simplement, c'est les mêmes. Là, c'est des pochettes. Et là, c'est le passant que je vous disais dans la première partie. Dans la première partie, on avait fait celui-là, d'accord, en pochette comme ça. Et je vous expliquais qu'en fait, toutes les pages, c'était les mêmes, sauf le derrière, vu que c'est fait avec des chutes de papier, que des fois, ce serait en pochette comme ça, et des fois, ce serait en passant. Donc, voilà. C'est la seule différence entre les deux. Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, il a fait une partie pour les pages. Donc, j'ai fait 5 pages. D'accord ? Donc là, on va faire la structure. Pour la structure, mais je n'ai pas préparé mes papiers. Et voilà. Voilà. Bon, bref. C'est pas grave. Je vais faire hors caméra les papiers. J'ai déjà préparé les papiers. Parce qu'en fait, moi, je commence par regarder les papiers avant de commencer un album. Je regarde les papiers que je veux mettre en couverture. Que ce soit avant, arrière et intérieur, et je les mets de côté. Et après, au moment de faire la structure, du coup, en fait, je les coupe, je m'en sers. Mais à la base, je les mets de côté. Donc là, j'en ai mis 4 de côté. Voilà, ça, ce sera le dos. Peut-être l'avant, je sais pas. Voilà, j'ai gardé cela pour le devant. J'hésite entre les deux. Voilà, pour la couverture avant. De toute façon, là, c'est ce sera la couverture avant et l'autre la couverture arrière. Donc, c'est bon, ça, on le verra après. Donc, j'attrape mon papier. Hop. Donc, pour la couverture, on va rester sur le écru. Donc, c'est du trophée 160 grammes Clairefontaine. Et il est écru. Donc, je vais mettre le double face. Je n'ai plus non plus du bleu. Je l'ai fini aussi. J'ai fini tout mon double face. J'ai fini tout mon double face. Bon, on va faire avec celui-là, c'est pas grave. Donc, je vais faire avec le Craftelier. Non, même pas, c'est le Score Tape, je crois qu'il s'appelle. Donc, je vais coller 3 pages A4 entre elles dans la largeur de 29,8, un truc comme ça. Je retiens jamais. Ça, c'est pas... Donc, on peut le faire à la colle. Hein. Donc là, je viens juste me coller droite. J'appuie un peu quand même. Et pareil sur celle-là. Mais je pense qu'avec 3 pages, il y en aura assez. Hop, on vient coller la 3e. Bien sûr, s'il n'y en a pas assez, on rajoute. Et si vous travaillez avec des 30-30 en papier, du coup, vous en mettez moins, ça vous vous adaptez. Donc ça, c'est pour recouvrir ma structure.
Ensuite, en cartonnette, j'ai fait 2 bouts de 23 cm de haut sur 18. Donc, j'en ai 2. Et j'ai fait une reliure de 6 cm sur 23. Tout simplement. Bien entendu, j'ai mon petit bout de cartonnette qui fait 0,5. Donc, pour celles qui sont pas habituées à moi, ça, je m'en sers en fait pour remplacer, vous savez, cet instrument-là, pour faire l'espace entre les cartonnettes, pour que ça s'ouvre très bien, tout ça. Moi, c'est ma technique préférée, tout simplement. Donc, je vérifie, avant de coller, que je tombe pas en pliure comme ça sur là où j'ai collé, parce que ça ne tiendrait pas. Donc, je vais mon premier côté directement sur la cartonnette. Alors après, vraiment, il y a plusieurs façons de faire les structures. Chacun a sa façon. Moi, je fais la mienne, mais après, à vous de voir comment vous préférez le faire. Donc voilà. Là, je viens mettre mon petit bout de 0,5. Je prends ma tranche et on va venir coller la tranche. Si j'arrive à décoller, voilà. Non, mais je vous dis, il y a des jours comme ça. Puis il suffit qu'on filme pour que ça aille plus. Mais bon, c'est pas grave, on est toutes pareilles. Donc là, je viens me coller. Pardon. Je viens me coller à mon petit bout de 0,5. Hop, j'appuie. Et là, on a l'espacement idéal. Et du coup, ben, on est sûr d'être droit et qu'il n'y ait pas de problème pour l'ouverture. Tout simplement, je remets mon bout de 0,5 et on va venir coller la dernière partie. Donc ça, c'est la façon que j'ai trouvé, voilà, avec ce petit bout. Ça fait un moment, hein, ça fait plusieurs années que je le fais. Et vous voyez, j'ai l'autre là, l'équerre, mais je m'en sers pas en fait. Hop. Donc, je me cale bien et je viens appuyer contre mon bout de 0,5 et voilà. Et là, on a l'espacement qui est bien. Donc là, je viens appuyer derrière. Ça, c'est pas grave. On va le couvrir après de toute façon. Là, je vais venir, alors, pareil, moi, je m'embête pas. Il y en a qui laissent 2 cm et tout. Moi, je prends ma règle et je m'embête pas, je coupe. Voilà. Pareil, si vous voulez mesurer, mesurez. Moi, j'aime bien faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin. Voilà, je vais pas m'embêter, ça fait même pas 0,5. Et donc, je fais pareil pour l'autre côté. Hop. Donc voilà. J'ai plus qu'à venir plier les côtés. Oups. Je plie. Et là, pareil, il y a plusieurs façons. À vous de voir celle que vous préférez. Là, j'appuie et je viens plier. Et là, pareil. Hop. Et hop, c'est fini. Donc, je manque un peu de place. Pour les angles, moi, j'ai l'habitude de couper. Alors, pareil, vous avez des appareils et tout. Moi, le grand côté, je coupe en biais. Alors, laissez bien un petit peu d'espace. Hein, coupez pas contre la cartonnette. Et de ce côté, je viens couper droit. Vous voyez, en biais, droit. Et je fais pareil sur tous les angles.
biais et droit. Bon, j'avoue qu'en général, le droit, j'en laisse toujours un peu. Toujours que je recoupe au moment de coller, mais bon, après. Donc voilà. Et donc là, ben, je vais prendre ma colle. Alors moi, je fais avec celle-là. J'aime beaucoup. Parce que je suis pas très amie avec la colle. Et là, tout le long, en fait, on va venir coller, mettre de la colle. Alors, je commence toujours par les grands côtés, mais après, c'est toujours pareil. C'est comme vous préférez. Vous pouvez le faire au double face aussi. C'est chacun qui voit comme il a envie. Là, je viens appuyer comme il faut. Je prends au milieu et je viens tout aplatir. Tout simplement. Là, je pense bien à marquer les plis. Parce que c'est avec la colle. On y va. Et je fais pareil exactement de l'autre côté. Cette colle, j'aime vraiment beaucoup. On vient appuyer pareil et hop. Voilà. De là, il n'y a plus qu'à faire les côtés, le petit côté. Alors, on vient rentrer. Ah là, je vois que je passe à plus. Je viens rentrer les angles. Je vérifie. Là, vous voyez, je suis un peu lourde. Et pareil, on met de la colle. Je pense que celui-là, je mettrai des angles, je pense, en métal. Je regarde si je les retrouve. Et pareil, on vient appuyer. Et là, exactement la même chose. Je vérifie. Vous voyez, là, je suis un peu... J'ai pas assez coupé, comme souvent. Hop. Et on met de la colle. On appuie bien. Et puis, donc voilà. Ah. Oui, je cherche toujours ma petite aiguille. J'ai un gros souci avec elle. À chaque fois, je dis que je vais me faire un truc. Mais à chaque fois, je ne le fais pas et je passe mon temps à chercher mon aiguille. Bon. Heureusement qu'il y a un petit truc, une petite perle en plus au-dessus. Hein. Bon, on la retrouvera quand elle ne cherchera pas. Bon. Non, tant pis. Donc là, je vais recouvrir de papier écru. Et puis on se retrouve après pour coller les pages, tout simplement. Donc voilà, là, j'ai recouvert tout. Donc je vais venir coller les papiers. Comme ça, on est tranquille. Donc, je vais mettre de l'organza tout simple pour la fermeture. Donc, on va venir le placer au milieu. Hop. À peu près, on va faire avec la règle. Voilà. Donc, ça fait 23. 23, ça fait du 11. Voilà, on va le mettre. Je vais le mettre à peu près à 10,5. Hein. Mais là, c'est vraiment du pif. Voilà, hein, on s'embête pas, on fait... voilà. Je vais venir le coller de chaque côté. Ah, il s'est filé. Hop. Donc, on essaye de le mettre droit. Et je remets un bout de double face que j'en ai là.
manière, hein, en attendant. Et j'ai encore oublié de mettre le double face sur le papier. C'est pas grave. Des fois, je me fatigue à moi-même toute seule. C'est catastrophique. Et puis, c'est souvent quand je filme en plus. Hein. Bon. Je sais pas si vous arrivez à me suivre tout le temps, mais bon. Hop, voilà. Donc, du coup, bah, je mets le papier, le double face sur le papier que j'ai choisi. Hein, et puis, on se retrouve de suite. Donc, ça y est, j'ai mis mon double face sur mes papiers. Donc, je pense que je vais mettre celui-là devant. Je pense. Celui-là à la tranche. De toute façon, ça se suit. Hein. Pour le coup, je pense que je mettrai celui-là... ouais, celui-là derrière. Celui-là à l'intérieur. À la fin. Donc, ouais, on va faire comme ça. Parce que là... je sais pas, j'arrive pas à me décider. Ouais, non. Allez, hop. Ça suffit, Joël, il faut se décider. Donc, vraiment, ça reste une affaire de goût. Après, comme d'habitude. Mais, là, il faut bien arriver à se décider. Donc, je viens me caler bien au bord. Hop. Bien entendu, ben, ces albums, que ce soit Cendrillon, celui-là, est à vendre. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous êtes intéressé. Voilà, puisque ma boutique, oui, elle est ouverte, mais bon, franchement, je m'en sers pas du tout. J'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. Voilà, on peut pas tout faire. Alors, du coup, j'ai... tellement de trucs à faire en ce moment que ben voilà. Donc je fais par ordre de priorité. Donc la boutique pour le moment elle n'est pas vraiment à jour. J'espère bientôt, mais là pour le moment c'est pas ça. Donc hop, on colle. Pareil ici. Donc là. Là, du coup, j'ai choisi, voilà, il y en a une, un côté où elle est habillée simplement, donc celle-là, et un où elle est un peu plus jolie. Et c'est surtout parce qu'il y a le loup. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le mettre en avant. Bon, le couple aussi, mais après, on aurait pu faire l'inverse. Mais bon, peut-être que j'en ferai un autre, on verra. Parce que là, celui-là, j'en avais deux collections. Donc, voilà la couverture, la tranche et l'arrière. Tant que j'y pense, je vais mettre mon tampon. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce qu'après, des fois, j'ai tendance à l'oublier. Donc, on va le mettre. Donc, on va le mettre ici, en travers. Voilà. Hop. Et là, je vais le retourner. Alors, par contre, il faut le mettre bien à l'endroit. Et du coup, ben, je collerai les deux papiers ici en faisant les pochettes comme on a fait dans la première partie, hein, une pochette simple. Voilà, comme ça. Hein. Je vais juste couper l'image et puis faire les pochettes. Donc là, on va coller les pages ensemble et après, ce sera fini puisque le reste, je le ferai hors caméra. Donc, pour les pages, hop, je vérifie le sens. Pour les pages, hop, je vais venir les coller. Alors ça, je vais l'enlever du coup parce que je l'avais mis pour vous, mais ça va me gêner plutôt qu'autre chose. Hop.
Donc, je vais venir mettre de la colle ici et le coller tout simplement. J'essaie de vous agrandir un peu peut-être. Donc, je viens mettre de la colle. Donc, sur les 1 cm. Hein. Alors, évitez le double face qui colle pas trop pour ça, par contre. Ok. Et là, je vais venir me mettre bien au bord. Et hop. Venir appuyer. Alors, j'essaye. Je dis bien, j'essaye d'être droite. J'ai plus de lingette. Si. Hop. Hop. Juste essuyer un petit peu. Donc voilà. Alors après, moi, je mettrai de toute façon des bouts de papier, hein, comme j'ai l'habitude de faire entre les pages. Donc voilà. Et ainsi de suite, on va venir coller nos pages comme ceci. Alors, l'une contre l'autre, hein, tout simplement. Voilà. Et vous voyez que c'est exactement les mêmes pages. Donc, vraiment, là, pareil, on vient se caler contre et on vient le coller. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Alors là, par contre, normalement, si vous pouvez attendre un petit peu, parce que du coup, quand même attendre un peu que ça colle. Puisque ben, au fur et à mesure, ça prend un peu d'épaisseur, du coup. Voilà. Mais bon, là, on va le faire ensemble. Si vous pouvez attendre un peu entre, surtout qu'elle sèche vite cette colle, donc... Et on fait exactement la même chose. Hop. Hop. Bon, ces rubans, ça devient un peu compliqué, ces rubans. Mais bon, ça va, on s'en sort. C'est pas grave. Donc là, je viens appuyer ici, au cas où ça se décollerait. Et d'ailleurs, je crois que, voilà, on va faire comme ça. Au moins, ce sera plus plat, on va dire. Et, de toute façon, on continue. Donc, vraiment, voilà. Hop. Pareil, on vient se caler au bord. Et on colle. Hop. Hop. Là, là, je vais ouvrir. Hop. Et en même temps, on vérifie que du coup, comme ça, c'est droit et ça va très bien comme ça. Là, bien sûr, et c'est décollé. Fais doucement, Joël. Vous voyez, j'ai que des bêtises. Et là, pareil pour la dernière. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très simple. Hein, comme album, franchement, je peux pas faire plus simple. Parce que, voilà. Enfin, en tout cas, un album structure comme ça, ça va être compliqué de faire plus simple. À part avec les enveloppes, après, là, j'ai l'impression que je pars en cacahuète.
Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Oui, ben je sais pas. Non, pourtant, je sais pas. Hop. On va tricher un peu du coup. Là. Voilà. Là. Voyons si on est bon. À peu près. Bon, écoutez, on dira que ça ira. Hein. Là. Donc voilà. Donc là, mes pages, elles sont collées. Je vais faire l'intérieur. Et puis voilà, bah, écoutez, on se retrouvera pour la présentation finale. J'ai l'impression que c'est tordu, ça. Non, c'est ça. Bref. On se retrouvera demain ou après-demain pour la présentation finale de cet album fini. Alors, il sera super simple. Hein. Il n'y aura pas de... Je pense pas mettre beaucoup de choses en déco. Hein, puisque, regardez, il se suffit à lui-même. Donc, je le finis. On se retrouve très vite pour la présentation finale. Et puis, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto en 2 parties vous aura plu. Très, très simple. Que vous le trouverez facile et voilà, que ça pourra vous aider à vous lancer à faire de magnifiques albums avec des magnifiques papiers. Puisqu'en fait, c'est le papier qui fait la beauté de l'album quand même. Mais bon, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la présentation. Bye bye.